Bonjour à tous, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma nouvelle activité professionnelle que je viens de lancer, que j'ai appelée Confidence. Alors, mon but dans cette activité, c'est de proposer d'abord mes services d'écrivain biographe, c'est-à-dire des récits de vie. Donc, toutes les vies sont intéressantes parce que les différentes personnes ont vécu des aventures qui peuvent paraître triviales parfois quand on les a vécues soi-même, mais en réalité, il y a toujours des leçons intéressantes à en tirer et elles peuvent tout à fait intéresser d'autres personnes, inspirer les jeunes générations. Et puis, pour les personnes qui ont déjà eu une longue vie avec beaucoup de choses à raconter, ben, ça peut aussi être une façon de laisser une trace pour leur descendance, leurs amis, leur famille, toutes les personnes qui les ont connues. Et ça peut être alors un magnifique livre de souvenirs qu'on peut évidemment agrémenter de photos personnelles. Et ce livre que je me propose d'écrire avec vous en qualité de co-autrice, eh bien, il s'écrit au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on se voit environ toutes les 2 semaines ou une fois par mois pendant 2 heures. La personne me raconte sa vie, moi je prends des notes et ensuite, après, je rédige le texte qui va devenir petit à petit le livre et qui donc, après chaque séance, la personne aura un texte qui est lisible, attrayant, publiable et sur lequel elle va pouvoir me faire ses retours. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai mal comprises, qu'elle préfère finalement ne pas écrire, ou des choses simplement à ajouter ou à compléter. Et donc, si en plein milieu du projet, ben, la personne souhaite arrêter parce qu'elle considère qu'elle est allée assez loin, ou que simplement ben, il y a quoi que ce soit qui se passe dans sa vie qui fait qu'elle souhaite interrompre l'aventure avant ce qu'on pourrait considérer comme une fin logique, eh bien, il n'y a aucun souci avec ça puisque la personne me rémunère séance après séance en prenant en compte évidemment le fait que j'ai le temps d'écoute qui est facturé et puis après eh bien, le temps de travail derrière, le travail d'écriture, ce qu'on peut appeler la post-production. Donc ça, c'est l'activité pour laquelle je me suis formée déjà depuis un certain temps en tant que biographe. À côté de ça, j'ai également un certificat en gestion positive des conflits que j'ai obtenu à l'Université de paix à Namur et qui me rend apte en réalité à vous aider à gérer vos conflits. Alors que ce soit des conflits que vous avez avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, nous pouvons ensemble essayer d'y voir plus clair, de comprendre réellement les enjeux, les attentes de chacune des parties et essayer d'y apporter une solution. Donc à ce moment-là, j'ai plus une posture de conseiller, voire de médiateur, si par exemple vous souhaitez que l'autre personne avec qui vous êtes en conflit nous rejoigne pour un entretien à 3 par exemple. Et parfois, ben, je me chargerai juste de faire le médiateur de façon une à la fois. Donc d'abord, je vous écoute, vous, votre version de l'histoire, et ensuite, si elle est d'accord, je vais vers l'autre personne, j'écoute sa version de l'histoire, et ensuite, je fais des allers-retours pour essayer que vous puissiez avancer dans la résolution du conflit. Et alors, la troisième partie d'activité que je me propose d'offrir à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, c'est l'organisation de votre déménagement. Moi, j'ai déménagé 11 fois dans ma vie, donc j'ai une certaine expérience. J'ai aussi prêté main forte à des amis et amis quand eux-mêmes ont dû déménager. Et je sais que le déménagement a un impact autant émotionnel que organisationnel, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à faire, à ne pas oublier. Et on peut parfois se sentir un peu dépassé devant l'ampleur de la tâche. Et donc, je me propose d'être à vos côtés, soit simplement pour organiser, soit ben, aussi pour mettre la main à la pâte en vous aidant à ranger, à trier, à charger votre camionnette, à trouver les prestataires qui pourraient être nécessaires si vous n'avez pas le cercle d'amis ou de proches qui sont là pour vous aider. Mais tout ça sont des démarches qui sont importantes et nécessaires pour que votre déménagement se passe bien et que, au final, bah, vous puissiez retrouver dans votre nouveau logement toutes les choses que vous avez besoin de conserver. Par rapport à l'activité de biographe, je voulais aussi insister sur un autre point, un autre public qui est également
friand de ce genre de tâches, c'est l'entrepreneur. Donc que vous soyez un petit entrepreneur ou une grosse entreprise, vous pourriez aussi souhaiter raconter l'histoire de votre entreprise, de votre aventure professionnelle, comment elle est née, comment elle a grandi, de parler de votre marque que vous avez créée. Cela pour offrir un cadeau par exemple à vos partenaires, vous offrir une vitrine, ou aussi pour fêter par exemple un succès, une étape supplémentaire que votre entreprise a franchie, ou simplement un anniversaire, ou la vente, ou quoi que ce soit. En tout cas, une entreprise, c'est un peu un organisme vivant, et elle a aussi une vie qui mérite d'être racontée, qui peut inspirer d'autres personnes. Donc voilà, pour ce qui est de me connaître un petit peu, les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, je n'ai plus besoin de me présenter. Pour les autres, pour vous parler de moi en quelques mots, je vais avoir bientôt 40 ans. J'ai un fils de 12 ans et je vis en famille recomposée avec mon compagnon qui a 3 enfants. Je suis passionnée bien sûr par la littérature, les relations humaines et les danses latino. Et je pratique maintenant l'aïkido. Je suis au début de ma pratique, mais voilà, j'aime différentes choses. Je suis quelqu'un de très éclectique dans mes goûts, que ce soit musicaux ou autres. Je suis quelqu'un d'extrêmement authentique aussi, et ça c'est vraiment une valeur qui est phare chez moi. Donc c'est pour ça que je peux vous offrir une qualité d'écoute et de présence, et un accueil sans jugement, que ce soit dans le cadre de l'écriture biographique ou dans le cadre d'une résolution de conflit. Voilà, il y a très peu de choses qui me choquent, il y a parfois des choses qui peuvent m'étonner, mais je m'efforce toujours de comprendre le comment du pourquoi, et de ne pas juger, parce que nous avons tous une histoire. Cette histoire est semée de rebondissements et d'embûches aussi, et qui font que nous sommes la personne que nous sommes au moment où nous nous rencontrons. Et c'est cela qui est intéressant pour moi. Et c'est de cette façon que j'aborde les relations, avec curiosité, ouverture et bienveillance.